Voilà, alors je suis en route pour l'Albaron. Ça fait 3 heures, plus de 3h30 que je marche. Je suis aux alentours de 2700-2750 mètres. Là je fais un zoom sur la pointe de Charbonnel qui émerge d'une espèce de crasse là qui est pas sympa, qui traîne à milieu de pente. C'est pas vraiment une mer de nuages. J'ai bien peur que ça me pourrisse un peu le temps toute la journée. Les conditions sont pas mal, il fait assez doux, il n'y a pratiquement pas de vent. J'ai marché pas mal de temps sous un ciel étoilé magnifique, pas un nuage et la visibilité était vraiment excellente. J'ai pu marcher sans frontal, ce qui est assez exceptionnel. Et alors là je fais un peu le tour des crêtes, là c'est en direction du passage du Collerin. J'y suis pas encore, j'ai encore un bon 500 mètres avant d'y arriver. Je suis un peu en retard sur l'horaire, mais enfin bon. Et voilà, je suis en train de quitter la pelouse pour la pierraille, la caillasse. Là c'est les arêtes de la Bessanaise. Et ma foi, le jour est en train de se lever. C'est bien crasseux, je sais pas trop ce que ça va donner. Ils annoncent des voiles d'altitude qui pourraient bien couper l'instabilité. Ce serait pas mal, mais j'y crois qu'à moitié, vu ce qui s'est passé tous ces derniers jours. Donc voilà, je vais reprendre ma marche. Mais qu'importe, je suis bien content d'être ici. Je suis tout seul, c'est ce que j'aime. Et je suis de plus en plus isolé. Voilà, il est 7h15 et le soleil vient de se lever sur la Charbonnel qui est en face. La Charbonnel, c'est le plus haut sommet du coin là, qui dépasse largement les 3700. Il y a un beau glacier en face nord. Voilà, je me retrouve un peu dans une crasse assez légère, mais bon, c'est quand même de la brume. Alors pour le moment, c'est plutôt sympa. Je suis dans une atmosphère un petit peu fantomatique. Voilà ce que je vois. C'est assez incroyable. J'ai jamais vécu une atmosphère comme ça, à cette altitude et aussi tôt le matin. Et c'est très spécial. Je dois dire que je suis plutôt heureux de connaître ça. Même si je vais peut-être, enfin, j'en sais rien, je vais peut-être rien voir du côté italien, c'est probable. Mais ça fait rien. C'est vraiment très bizarre quoi. Et alors là je suis isolé, mais comme c'est pas possible. Totalement isolé, il n'y a pas d'animaux. Voilà, je suis au milieu de nulle part. Il y a même à la limite une petite ambiance Féroé. Le vent en moins. Voilà. Et je termine. Je reviens ici où c'est. J'adore ça. Alors, je me dépêche de filmer parce que j'ai une toute petite ouverture sur le sommet de l'Albaron. Que voilà. Le but du jour qui est pas si loin que ça finalement. Alors il est 8h30, je suis à 3002 et des poussières. Je suis à 2 pas du passage de Collerin. Là, je suis sur une espèce de reliquat glaciaire, ça fait une espèce de selle toute plate. C'est assez sympa. Il se trouve que je suis en ce moment dans une petite éclaircie. J'en profite pour filmer un petit peu. Et voilà. Voilà le passage de Collerin. Ici. Donc de l'autre côté c'est l'Italie. Là c'est la selle glaciaire. Voilà. Qui débouche, qui dévale dans un petit vallon. C'est pas très intéressant. Et puis ici, ben, normalement on a une super vue sur la Bessanaise, mais là c'est tout bouché. Et voilà.
Bon, je continue mon bonhomme de chemin. Donc l'objectif maintenant, ce sera la pointe du Collerin qui est dans la brume là, et d'aller voir un petit peu le passage des Dalles, qui est un passage réputé un petit peu difficile. Il n'est pas exclu que je bute là-bas et que je renonce. Surtout qu'il fait très froid en fait, sans vent, mais il fait très froid, et la roche a tendance à givrer. Donc c'est assez embêtant s'il n'y a pas de soleil. Donc je vais voir les conditions, je vais voir à quoi ça ressemble, et je déciderai là-bas. Voilà, à la prochaine fois. Bon, je suis un petit peu au-dessus du passage de Collerin, où il y avait un vent épouvantable et un froid de canard. Je ne me suis pas arrêté. Et là, je suis en plein soleil, ça s'est découvert d'un coup. Le vent est tombé et il se met à faire bon. Je comprends pas bien ce qui se passe, mais bon, j'en profite. Ah, j'ai plutôt la forme. Je sens toujours pas l'altitude là, je suis pas trop fatigué. Et du coup, je commence à me dire que le sommet est peut-être possible. Parce que maintenant, j'y croyais pas trop. Et là, si je me retourne, c'est les pentes de la pointe de Collerin. Voilà. Et je pense que je vais retrouver le vent parce que ça fait un espèce de panache là en haut, c'est pas très sympa. Voilà. Suite de mes aventures un peu plus tard. Là, il est 10h moins quart et je suis sur la crête du Collerin. On voit le sommet là, juste au milieu. Alors je commence à accuser un petit peu le coup. Bon, les conditions sont moyennes, hein. Ça reste givré, tout ce qui est à l'ombre est givré. Il fait froid, il y a un petit peu de vent, c'est assez désagréable. Enfin, le soleil s'installe quand même malgré tout, petit à petit. Je vais essayer d'aller voir un peu plus loin, mais sans trop y croire. Parce que je commence à trouver que ça prend une drôle de tournure là. Et alors la crête que j'étais censé faire, c'est celle-là, avec le sommet de l'Alparon ici. Alors c'est un peu bête parce que manifestement il n'y a pas trop de difficultés sur la suite. Voilà, retour au passage de Collerin. Donc là c'est la tempête, ça caille, c'est infect. Voilà. Merci la météo. Donc il ne devait pas y avoir de vent aujourd'hui. Donc je suis dans les assauts de la brume là, c'est... Aïe 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 aïe. Donc je redescends. Et sans trop de regrets, voilà. C'est hivernal, c'est insupportable. Voilà, ambiance sur les crêtes de Collerin, ambiance antarctique. C'est vraiment difficile à supporter. Je sais pas si on m'entend bien. C'est la tempête sur les crêtes là. C'est vraiment... Par contre le plafond est en train de monter. Et donc petit à petit je sors de la brume. Ce qui est sympa.